Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin, et on est content de le recevoir, c'est El Mamoun, il est avec nous. El Mamoun, bonjour. Bonjour Patrick. On rappelle, vous êtes le porte-parole des caddies ici sur Mayotte. Vous avez sorti un communiqué de presse hier ou avant-hier qui explique que le 23 février prochain, il y a une grande réunion qui va être faite et surtout des annonces. Parce que les caddies ont décidé de s'intéresser à l'insécurité. Pour lutter contre l'insécurité, il semblerait que vous ayez des solutions. Oui, en fait, cet appel à la journée du 23 est beaucoup plus ouverte et ambitieuse que de finalement s'intéresser essentiellement à l'insécurité. Oui. Vous disiez tout à l'heure par rapport à l'aménagement du territoire. Oui. Les manquements qu'il y a, on a l'impression qu'à chaque fois, il faut, ici à Mayotte, intervenir à l'urgence. Oui. Alors, ce qu'on entend d'un responsable, à tout niveau que ce soit, c'est sa capacité à anticiper sur ce qui va arriver. Alors, si aujourd'hui, en fait, nous avons décidé, après l'ensemble des autorités de Mayotte, à tous les niveaux, État, département, les opérateurs intervenant donc dans la sécurité de tous les jours, de l'éducation. Et au niveau donc de la notabilité, parce que la notabilité sera représentée par chaque commune. C'est une rencontre au cours de laquelle il va s'agir d'arriver à des actes clairs, d'engagement, d'opérations réelles, pour apporter finalement donc des réponses claires à ces problèmes de la délinquance aujourd'hui qui atteint un niveau de paroxysme extraordinaire. Est-ce qu'on n'est pas dans le Yaka Faucon ? Je prends un exemple. C'est vrai que vous, personnellement, vous êtes intervenu, on se souvient à l'histoire de Kungu, où il y avait de véritables batailles rangées entre Kungu et Kaweni, je crois, si je ne me trompe pas. On n'arrivait pas à s'en sortir, vous êtes intervenu, c'est réglé. Mais vous avez réglé un problème. Vous n'avez pas réglé le fond, vous avez réglé la forme. Est-ce que là, dire qu'il faut que les gens prennent leurs responsabilités, est-ce que c'est ça la solution ? Non. Oui et non. Oui, parce qu'en fait, il faut rappeler la responsabilité de chacun. Il faut le rappeler. Mais aujourd'hui, ce qui change dans ce que nous appelons, il s'agit aujourd'hui d'apporter de véritables solutions. Parce qu'en fait, les solutions que l'on apporte aujourd'hui, c'est des réponses martiales qui ne sont pas à rejeter. Parce qu'en fait, le système, c'est celui-là, il s'agit de protéger les gens, protéger la société. Mais la façon de protéger n'est pas la même lorsqu'on protège à Mayotte, lorsqu'on protège à La Réunion, que lorsqu'on protège à la métropole. Notre société, ou notre loi plutôt, la loi française est une loi formidable, vraiment de génie extraordinaire, parce qu'elle est en réalité locale, c'est-à-dire qu'elle appelle à des adaptations. Malheureusement ici, qui n'est pas du tout appliquée. Enfin, la loi, c'est la loi. La loi, c'est la loi, oui. On ne va pas l'adapter à chaque quartier, le Mamoun. Non, dans ce cas-là, on ne va pas l'adapter à chaque quartier, mais il s'agit de reconfigurer la façon donc d'attaquer le mal, de façon à ce que la même solution qui est utilisée, mais reconfigurée à Mayotte, porte des résultats à 100%. Alors, par exemple, donnez-nous un exemple sans tout dévoiler, parce qu'on a bien compris que vous voulez garder les annonces pour le 23, mais c'est quoi ? C'est des solutions plus spirituelles, plus liées avec la religion, ou ça n'a rien à voir ? Ça n'a rien à voir. D'accord. Ce jour-là, il s'agira déjà de faire l'état des lieux de l'autorité parentale. Réellement, de façon à ce que l'information aujourd'hui soit connue exactement par tout le monde et de la même façon. Mais ça, tout le monde le sait. L'autorité parentale, ça a été dit et redit. Il y a eu des réunions avec les procureurs, avec le préfet, avec le vice-rectorat, les policiers, les gendarmes. Certes, c'est peut-être, mais à un niveau tel que ça reste encore ambigu. Vous pensez que vous pouvez être entendu plus que... Nous le pensons, avec les éléments d'information et les éléments donc, du système que nous avons et qui pourront en principe intervenir dans le système pour reconfigurer, qu'on appelle déjà ces solutions-là, je pense que si nous acceptons tous, nous y arriverons.
Il s'agira aussi de faire qu'on appelle déjà l'état de lieu de la juridiction par rapport à, à cette affaire de la délinquance qui ne dure pas d'hier. De façon à ce qu'aujourd'hui, la situation juridique par rapport à qu'on appelle déjà donc à la délinquance, à ces dérives sociales, à ces dérives de la société, puisse en principe être connue et qu'on ait les outils vraiment les plus adaptés. Alors, moi, je ne veux pas encore, je ne dévoilerai pas, mais ici c'est comme un système d'exploitation. Vous avez votre ordinateur là, n'est-ce pas? Donc en fait, tous les jours on reconfigure pour adapter, n'est-ce pas, donc, à la masse d'informations qui arrivent. Donc fondamentalement, la loi elle aussi, elle doit en principe évoluer et elle évolue. Vous en avez parlé avec le procureur ou avec le président du tribunal de grande instance? Nous échangeons tous les jours et nous travaillons. Et ils sont favorables à cette adaptation de la loi? Ah ben, écoutez, ils sont complètement engagés dans une justice, n'est-ce pas, comment dirais-je, donc d'objectivité, n'est-ce pas, à adapter aux situations de Mayotte. Et c'est pour cela qu'il y a aujourd'hui un travail réel, n'est-ce pas, d'échange et de construction de l'action de Kadi dans l'environnement juridique. Est-ce qu'on risque pas, El Mamoun, d'avoir en France, parce qu'on est en France, faut-il le rappeler, avoir une justice à deux vitesses, celle que l'on va avoir dans le département de la Gironde et celle qu'on va avoir dans le département de la Réunion, dans un département de la Réunion, ou celle qu'on va avoir dans le département de Mayotte? Ça veut dire que la loi, la justice n'est pas la même en fonction de l'endroit où on se trouve? Pas du tout, mon frère. Je vous ai dit qu'en fait, le génie de la justice française, c'est cette capacité à prendre la réalité locale. Oui, donc une adaptation, vous venez de le dire. Absolument. Oui. Donc en fait, l'adaptation ne signifie pas une deuxième forme de justice. C'est une adaptation à une situation particulière, l'effort, que si vous voulez, parce qu'on nous donne cette possibilité donc de l'effort par rapport à ce qui est, à ce qui est juridique et ce qui existe réellement et ce qui permet d'avoir les jurisprudences. La jurisprudence, c'est ça. C'est effectivement donc l'effort de la justice à s'adapter à des réalités qui ne sont pas vécues. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Il nous reste 3 minutes, El Mamoun. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces dizaines, centaines, milliers de personnes qui se sont fait cambrioler ou qui se font cambrioler régulièrement? Certains dépassent en quelques mois, en quelques années, la barre des 10 cambriolages, et on en connaît, où les gens sont effectivement totalement, ils en ont assez, sont prêts à quitter le territoire, manque d'énergie pour produire, pour travailler, parce qu'ils se font cambrioler. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Je suis de tout cœur avec eux. Effectivement, c'est quelque chose que je vis extrêmement mal. Mon pays, c'est pas comme ça que je le vois. C'est pas comme ça que je l'ai vécu. C'est pas comme ça que je l'ai vu grandir. Mais en quelques mois, en quelques années, il y a une certaine, qu'on appelle déjà une cassure de tout ce qui faisait la beauté de notre pays. Qui est responsable de ça? À cause de quoi? Pourquoi on en est là? Nous sommes là parce que des responsables politiques n'ont pas su, malgré leurs beaux projets, maîtriser les évolutions de la société qui doivent constituer régulièrement des paramètres d'ajustage de nos politiques et de nos rêves. Si vous n'ajustez pas, fondamentalement, vous êtes à côté. Le plus beau projet qui n'a pas tenu compte des paramètres locaux, n'est-ce pas, donc de l'élément à transformer, peut en principe chambouler et être finalement conséquence d'échecs terribles. Dernière question, elle est un peu dérangeante, mais je vous la pose, on est sur Quasi. Oui. Est-ce que cette situation, ici à Mayotte, c'est Dieu qui l'a voulu? Vous savez, Dieu ne l'a pas voulu, mais il a mis la population, les habitants donc de ce pays en situation de preuve pour que finalement ils soient capables à même de s'élever en mettant en avant les projets positifs et ceux qui amènent vers la moralité, une véritable moralité. Mais il ne l'a pas voulu parce que Dieu ne veut jamais du mal à l'homme.
Il ne veut que du bien. Merci beaucoup El Mamoun d'être venu sur ce plateau, de nous avoir donné votre point de vue. On a hâte d'être au 23 février pour entendre les solutions du Cadi et de son porte-parole pour lutter contre la délinquance et pourquoi pas. Merci. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.